Alors d'où vient la foi ou bien comment avoir la foi? Et juste avant, on va relire notre passage de référence dans Hébreux 11 au verset 1. Donc, si vous ne le connaissez pas encore, ce sera une bonne chose de le mémoriser, puisque à chaque fois que vous aurez besoin de foi ou que vous penserez à la foi, ça met tout de suite les idées en place. Et je vous invite, pour ceux qui ne l'auraient pas fait dans l'ordre, à écouter la session d'avant pour vraiment réaliser qu'est-ce que c'est la foi. La foi, Hébreux 11, 1, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En fait, la foi, elle vient donner de la substance à ce qu'on espère. Elle vient rendre légal, rendre réel. Elle nous permet de posséder ce que Dieu a déjà accompli pour nous et de rester dans la bonne position jusqu'à ce que ça arrive. Au verset 2, il est dit « Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Et c'est bien d'avoir un témoignage favorable. Qui veut un témoignage favorable? Ouais, moi aussi. Un bon témoignage devant Dieu, c'est le plus important, et aussi au passage devant les hommes. C'est bon d'avoir un témoignage favorable, que les gens puissent voir, bah ouais, il a la foi, ou il a cru, et voilà ce qui se passe dans sa vie, et les choses se passent bien. Les choses trouvent toujours une issue positive, même si ça ne veut pas dire qu'il ne nous arrive jamais rien. D'ailleurs, s'il ne nous arrivait jamais rien de difficile ou qui nous mette au défi, on n'aurait jamais l'occasion non plus d'exercer notre foi, et on ne verrait pas de la même façon la main de Dieu. Donc la foi nous permet aussi d'avoir un témoignage favorable. Au verset 3, il est dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Et on va tout de suite aller à notre deuxième passage, spécialement pour cette session, qui est Romains 10, et au verset 17. Romains 10, 17. Quelqu'un le connaît? Oui. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc c'est nos deux passages, et particulièrement celui-ci comme référence. C'est simple, c'est écrit. D'où vient la foi? Elle vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend de la parole de Christ. Et je le mets en parallèle avec ce qu'on vient de voir au verset 3, sur lequel on reviendra après. Ça n'a pas été fait de choses visibles. Donc la foi ne vient pas de ce que nous entendons, voyons ou saisissons seulement physiquement de ce qui se passe autour de nous. Et d'ailleurs, nous l'avions introduit la dernière fois, la foi ne se base pas juste sur nos 5 sens physiques, ça c'est la foi naturelle qui nous permet de vivre au quotidien, mais la foi qui produit une différence, la foi qui nous permet de saisir ce que Dieu a accompli pour nous, eh bien, elle ne se base pas sur des choses visibles, mais elle se base sur ce qu'on entend de la parole de Christ. Et donc notre sujet aujourd'hui, c'est comment avoir la foi, ou bien d'où vient cette foi. La foi vient de la parole. Et ici, le mot parole, c'est un mot grec avec lequel certains doivent être familiers aussi, qui est rhéma. La foi vient du rhéma. Pourquoi préciser ça? Parce qu'en fait, dans le Nouveau Testament, quand il est dit parole, ou pour désigner la parole de Dieu, il y a deux termes qui sont utilisés. Le premier, c'est logos, et le deuxième, c'est rhéma. Et en fait, logos, littéralement, c'est quand quelqu'un écrit ou parle au sujet de choses qui le concernent, ce qui le définit, ce qu'il pense, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il a fait, peut-être ce qu'il va faire, etc. Et en fait, Dieu s'adresse à nous à travers un logos. Le logos, il est là. C'est la parole écrite de Dieu. En fait, quand on lit la Bible et quand on regarde tout ce qui est dit, on apprend énormément de choses au sujet de Dieu. On peut apprendre à le connaître, on peut savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'on devrait faire, ce qu'on ne devrait pas faire. Tout ça, c'est le logos. C'est un écrit qui nous est donné pour avoir un certain nombre d'informations. Mais ici, la parole dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend du rhéma de Christ. Donc le logos, c'est excellent, et c'est un fondement absolu, et je repréciserai tout à l'heure, mais le logos tout seul ne produit pas la foi. Ce qui produit la foi, c'est un rhéma. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un rhéma? En fait, le mot rhéma, ça s'applique à une parole spécifique ou qui est donnée en particulier. Et en fait, le rhéma, c'est une révélation.
Le réma, c'est quand une parole devient quelque chose de personnel et de vivant en vous. Le réma, c'est quelque chose qui va répondre et s'appliquer à une situation précise que vous vivez et qui va résonner particulièrement dans cette situation. Et il y a plusieurs façons, on verra ça tout à l'heure, j'en ai juste mis en lumière 3, dont nous pouvons recevoir ce réma. Et l'une des manières de recevoir le réma, c'est à travers le logos. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, Dieu nous adresse des rémas quand nous lisons le logos. C'est-à-dire quand nous lisons sa parole, quand nous méditons sa parole, eh bien, c'est pas juste que nous connaissons, nous avons des informations sur lui, mais à un moment donné, à mesure que nous passons du temps, j'allais dire, nous avons une relation avec sa parole, eh bien, il y a des choses qui sont juste écrites et qui ont été écrites il y a de cela bien longtemps. Certains des textes datent de plusieurs millénaires, mais qui tout d'un coup aujourd'hui prennent une signification et s'appliquent à ma vie. Et en fait, quand ce texte qui a été écrit il y a bien longtemps et qui est finalement figé sur du papier ou quoi, c'est un logos, mais quand il prend tout d'un coup une signification dans ma vie, ça devient un réma. Et en fait, ce qui va produire la foi, c'est donc un réma. La parole de Dieu nous montre régulièrement comment Dieu honore la foi et comment la parole de Dieu va produire du résultat. Et on va regarder plusieurs exemples ensemble. Mais juste avant, Jésus fait aussi une mise en garde. Et notamment, pour ceux qui notent, vous pouvez noter Marc 7, verset 13. Et en fait, dans ce passage, Jésus met en garde les gens en disant « Vous annulez la parole de Dieu avec vos traditions humaines ». Et donc avant d'aller plus loin et de réaliser comment la parole de Dieu produit une foi authentique en nous, quand elle devient un réma et va produire du résultat, je veux juste nous dire attention, parce qu'on peut aussi annuler la parole de Dieu, c'est-à-dire la rendre inactive ou inefficace à travers seulement des traditions, à travers seulement des petites habitudes ou des petits rituels, ou même comme on l'a entendu tout à l'heure, en enfermant finalement Dieu ou son action dans des idées préconçues, ou en pensant que Dieu ferait toujours de la même manière, ou juste en répétant toujours les mêmes choses, mais qui finalement ne sont pas une vraie réalisation et réellement la nourriture et l'objet de notre foi au moment que nous vivons. Donc, on peut annuler la parole de Dieu, mais c'est absolument pas ce que nous voulons faire. Et ce n'est pas ce que nous faisons. Nous ne sommes pas des gens de tradition, nous sommes des gens de relation avec Dieu. Et quand nous sommes en relation avec Dieu, nous marchons par révélation. Et nous marchons de gloire en gloire et de victoire en victoire, parce que Dieu parle et sa parole est efficace. Hébreux 12 dit d'ailleurs que la parole de Dieu est efficace, qu'elle est tranchante et qu'elle peut séparer des choses qui pour nous sont intimement liées. Mais cette parole a vraiment une puissance et c'est ce que nous voulons expérimenter. Donc le réma, c'est une parole vraiment à propos que nous pouvons saisir et qui va changer notre position et notre vie, et à travers ça va changer notre situation. Ce qui est merveilleux, c'est que la parole de Dieu est puissante. Et si c'est vrai que nous pouvons risquer de l'annuler à travers une mauvaise attitude, nous avons aussi le droit et la capacité de l'activer et d'en libérer la puissance avec la bonne attitude. Et la bonne attitude, c'est d'accueillir cette parole de Dieu, de la recevoir et de marcher avec. Alors, il faudra être encore un tout petit peu patient parce qu'on va pas à pas, comme j'ai dit avant. Aujourd'hui, on veut surtout voir d'où vient la foi, comment avoir la foi. Mais dans les sessions qui viennent, on va regarder aussi comment, de façon pratique, vivre et libérer et manifester cette puissance et ce pouvoir, si j'ose dire, que nous avons reçu, parce que la foi est un pouvoir. La foi est un droit, la foi est une autorité qui nous donne accès à la puissance infinie de Dieu. Mais pour l'instant, d'où vient la foi? La foi vient d'un réma. Vous connaissez bien l'histoire de la naissance de Jésus qui est rapportée dans les évangiles, et particulièrement dans Luc 1. Là aussi, je le cite, vous pouvez noter en passant. Luc 1, verset 37, quand Marie est impressionnée par la visite de l'ange qui lui annonce qu'elle allait devenir enceinte et que l'enfant qui naîtrait d'elle serait le sauveur, eh bien, Marie est toute surprise et pose certaines questions, et l'ange va lui répondre cette parole bien familière aussi à beaucoup: rien n'est impossible à Dieu. Sauf que c'est incomplet comme traduction, parce que dans le texte original, il y a écrit réma à la place de rien, ou du moins avec rien.
Et donc on peut reformuler en disant qu'aucun réma n'est impossible à Dieu. Autrement dit, tout réma est possible. Toute parole révélée, toute parole que Dieu vous communique a le pouvoir de se réaliser. Et on va voir comment ça peut fonctionner. Et l'un des premiers éléments qu'il faut vraiment garder à l'esprit, on en a parlé brièvement la dernière fois et je vais mettre l'accent dessus, c'est que la foi est générée dans votre cœur. La foi est générée dans votre cœur. Et quand on parle du cœur ici, en fait, on veut parler de l'esprit, c'est-à-dire votre être intérieur. Donc, d'où vient la foi ? Elle vient de la parole de Dieu. Et tout à l'heure, on verra donc de façon pratique 3 aspects de comment on peut recevoir ce réma. Mais la foi vient de cette parole de Dieu quand elle est reçue dans notre cœur. La foi est générée dans notre cœur. La foi n'est pas générée dans la tête parce que nous acceptons quelque chose. La foi est générée dans notre cœur, au plus profond de nous-mêmes, dans notre esprit. C'est ce qui nous donne une conviction. Il dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Comment vous pouvez être fermement assuré? Comment vous pouvez avoir la conviction absolue de ces choses? Parce que quelque part au plus profond de vous-même, il y a quelque chose qui témoigne et qui vous dit c'est ça. Et même quand vos yeux physiques et quand vos oreilles physiques et quand vos sens physiques ne vous disent pas ça, au fond de vous, vous savez. Parce que la foi, elle est générée dans votre esprit. Donc, nous venons de le voir, ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Et en fait, quand nous recevons une révélation personnelle du Seigneur Jésus-Christ, au fond de nous-mêmes, on sait qu'il est le Créateur, on sait qu'il nous aime, on sait qu'il nous a sauvés, même si on ne peut pas le démontrer physiquement. Mais vous le savez au fond de vous-même. D'accord ? C'est dans votre cœur, c'est dans votre esprit que ça se passe. Et c'est basé non pas sur des choses visibles, mais sur ce qui se passe dans l'invisible, mais qui est tellement réel et tellement tangible. Parce que finalement, avant d'exister dans le monde visible ou physique, les choses ont existé dans l'invisible et dans le monde du spirituel, mais elles sont ensuite amenées à la réalité. Dieu lui-même, lors de la création, il savait déjà ce qu'il voulait faire. Ça existait déjà dans sa pensée. Et l'Écriture témoigne plusieurs fois, notamment à travers le prophète Jérémie, et aussi dans les psaumes, qu'avant même qu'on existe, Dieu nous connaissait déjà. Ce qui veut dire qu'on existait déjà, quelque part, dans la pensée de Dieu, dans le spirituel, dans l'esprit, on existait déjà. Mais il y a un moment où c'était le bon moment, et où Dieu a déclenché ce qu'il fallait pour que nous existions dans le monde naturel. Et dans la création, Dieu avait une idée de ce qu'il voulait faire, et à un moment donné, il va parler, et les choses vont se mettre en place et se réaliser. Donc les choses existent d'abord dans l'invisible, et ensuite dans le visible. Donc la foi, elle est générée dans notre cœur, ou bien dans notre esprit. La foi, c'est pas d'abord ce que je fais, ou ce que je dis, ou ce que je démontre, même si on verra plus tard qu'il y a des façons pratiques de témoigner de notre foi, mais la foi authentique, c'est pas ce qui est extérieur, c'est d'abord ce qui se passe à l'intérieur. La foi est générée dans mon cœur, dans mon esprit. Romains 10, verset 8, donc si vous y étiez tout à l'heure, on n'est pas loin. Romains 10, 8, il est écrit « La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. » Et ici, je voudrais juste m'arrêter sur cette simple phrase, « La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. » Dans ta bouche, on en reparlera plus tard, mais où est la parole ? Dans ton cœur. Et même si elle est dans ta bouche, elle doit être aussi dans ton cœur. La parole est près de toi, dans ton cœur. Donc on a besoin de chérir la parole dans notre cœur. Un des passages de l'Écriture qui est vraiment fondamental pour moi et qui devrait l'être pour notre vie d'enfant de Dieu, notre vie spirituelle, c'est Proverbe 4, 23. Et Proverbe 4, 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Alors vous allez dire, qu'est-ce que ça vient faire là ? Ça vient faire là que garde ton cœur plus que tout, parce que de lui viennent les sources de la vie, c'est-à-dire que c'est de notre cœur, et il est ici question de notre être intérieur, pas du cœur physique, la pompe à sang, mais de l'être intérieur, que nous devons garder, protéger, et sur lequel nous devons veiller plus que tout, parce que de lui viennent les sources de la vie.
Alors oui, première signification, c'est que finalement, si nous sommes en vie, c'est parce qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. S'il n'y a personne dans ce corps physique, il n'est pas en vie. D'accord? Si je suis en vie, certes, vous voyez que mon corps physique, mais c'est parce qu'à l'intérieur, il y a moi. Je suis là-dedans. Il y a quelqu'un? Et c'est ce qui fait la vie. Mais ce qui m'a interpellé un jour quand j'ai recreusé ce passage, c'est que j'ai découvert que quand il est dit « de lui viennent les sources de la vie », ce qui est rendu par source, ça veut dire aussi les limites. Et alors j'ai dit « tiens, c'est marrant, garde ton cœur, car de lui viennent les limites de la vie ». Et ça, c'est dans le sens du grec. Donc il y a la source, c'est de là que quelque chose sort ou jaillit. Mais il y a aussi la notion de limite ou bien de cadre. Et c'est vrai que même un fleuve, et même un grand fleuve, à un moment, il a des limites. Et il coule selon un courant donné. Et en fait, l'Écriture nous dit, si garde ton cœur plus que tout, car de lui dépendent, je pourrais dire en reformulant, les limites de ta vie. Ou le courant de ta vie. Donc c'est de mon être intérieur que dépend le courant de ma vie ou les limites de ma vie. Et en fait, c'est de la foi qui est générée dans mon cœur et dans mon esprit que vont dépendre les limites de ce que je vais voir se réaliser dans ma vie. Donc d'où vient la foi? Oui, elle vient de la parole de Dieu, mais cette foi doit être générée dans mon cœur, dans mon esprit. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Quelle parole est dans ton cœur? Quel réma est dans ton cœur? Et j'ai envie de dire, quel est l'état de ton cœur? Et il y a quelque temps, j'avais fait une série dans un autre cadre qui s'appelait « Comment va ton cœur ?» Et c'était dans cette orientation en disant « Mais si mon cœur est en bon état, ma vie va être de plus en plus en bon état. Si mon cœur est aligné sur ce que Dieu dit, ma vie va être de plus en plus alignée sur ce que Dieu dit, parce que de l'état de mon cœur dépendent les limites de ma vie. De mon cœur dépend le courant ou le cadre de ma vie. D'où vient la foi? Oui, de la parole de Dieu, mais même si tu as la parole de Dieu et que tu fais tout ce qu'on va apprendre qu'il est bon de faire, si ça ne passe pas par ton cœur, ça ne marche pas et ça ne sert à rien. De ton cœur dépendent les limites de ta vie, donc de ce que tu mets en toi. Et ici, on vient de voir que la parole est dans ta bouche et dans ton cœur. Donc si on met la parole de Dieu dans notre cœur et qu'on a le réma de Dieu qui se réveille tout d'un coup et qui s'illumine en nous, eh bien ça va pouvoir redéfinir les limites de notre vie. Et la plupart du temps, complètement les élargir. Parce qu'en général, quand Dieu nous amène une compréhension ou une révélation, c'est parce qu'il veut nous amener plus loin et étendre les limites. Et ça, c'est quelque chose qui ressort aussi régulièrement dans l'Écriture. Et l'un des versets dans Ésaïe, « Élargis l'espace de ta tente ». Et je crois aussi qu'à travers cette série que nous vivons ensemble, il y a des choses que Dieu veut de nouveau élargir dans notre vie, par rapport à la foi, par rapport à ce qu'il veut faire et ce qu'il veut manifester. Et je crois qu'il y a des choses pour lesquelles vous avez un désir profond et peut-être même un réma au fond de votre cœur, et que à travers tout ce que nous allons voir ensemble aussi et pratiquer de plus en plus, il y a des choses qui vont être libérées et il y a des limites qui vont être élargies. Et s'il y avait des barrières, elles vont sauter. Vous savez, même si vous mettez des obstacles à certains endroits, mais quand le courant arrive, à un moment donné, c'est obligé de céder. Et je crois qu'à travers la parole de Dieu et l'action du Saint-Esprit, il y a du courant qui augmente, et si j'ose dire la pression, mais la bonne pression qui augmente pour faire sauter aussi ce qui a pu être des blocages ou des barrages, mais ça commence dans notre cœur. Une autre manière dont l'Écriture nous montre ça, c'est 3 Jean 2, qui vous est probablement familier pour plusieurs aussi. On aime bien faire des vœux avec ça et bénir les gens avec ça. Il est écrit « Je désire que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. » Et ce verset encore nous montre que notre prospérité extérieure, elle est reliée à l'état de notre âme, à notre prospérité intérieure, si j'ose dire. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de l'esprit, et en fait, de ce qui est dans mon esprit, ça doit aussi influencer mon âme. Et je suis obligé ici de faire un tout petit résumé express de ce que c'est que l'être humain. Nous sommes un esprit, nous avons une âme, et nous vivons dans un corps. Vous êtes esprit, parce que Dieu vous a créé à son image, de la même nature que lui. Donc, notre vraie personne, c'est un être spirituel. Nous avons une âme. Notre âme, ce sont nos émotions,
notre intelligence et notre volonté. Et nous vivons dans un corps physique qui nous permet de communiquer avec ce monde présent. Et donc, de notre esprit du moins, c'est cette dimension de notre être qui est en communion avec Dieu, qui est parfaitement aligné sur la pensée de Dieu et sa volonté et ce qu'il veut pour nous, parce qu'il a recréé notre esprit à la nouvelle naissance. Mais tout notre travail, c'est de faire en sorte que cette nature spirituelle puisse avoir le dessus sur notre être entier. Notre âme, donc intelligence, émotion, volonté, et finalement que ça influence notre corps et même notre vie physique et naturelle. Et ici, on voit que, autant au niveau de notre esprit, c'est d'abord dans l'esprit que la foi est générée, et ça va ensuite se manifester dans notre vie, et l'état de notre âme aussi détermine notre vie. Donc, on a besoin de renouveler notre âme pour que cette âme, intelligence, volonté et émotion, puisse s'aligner et saisir ce qui vient de notre esprit et faciliter sa manifestation dans le monde naturel. Et comment est-ce qu'on renouvelle son âme? Ce n'est pas complètement le sujet, mais je le précise juste au passage. Romains 12, 2, soyez transformés par un renouvellement de l'intelligence. Et ailleurs dans l'Écriture, et particulièrement Jacques est pratique à ce sujet, en nous disant de pratiquer la parole, et en nous disant de pas seulement écouter la parole, et en nous invitant à recevoir avec douceur la parole de Dieu qui peut sauver notre âme. Sauver, régénérer, assainir et purifier. Donc, la foi est générée dans notre esprit. La foi est générée à l'intérieur de nous. Et comment est-ce qu'elle est générée? Par la parole de Dieu. Et là-dessus, nous avons cette illustration, toujours je cite juste en passant, mais la parabole des terrains où Jésus enseigne à ses disciples une histoire d'un semeur qui sort pour semer et puis qui envoie du grain et du grain qui tombe dans différents terrains. Et dans ces différents terrains, le grain va pouvoir soit porter du fruit, soit pas. Et Jésus va donner l'interprétation, et c'est intéressant parce que c'est l'une des rares fois où Jésus donne l'interprétation de ces paraboles. En général, il raconte l'histoire, et bien sûr que nous pouvons aujourd'hui, avec la lumière de l'Écriture en entier et l'inspiration du Saint-Esprit, comprendre ce qu'il a voulu dire, mais la parole d'elle-même dit que c'est volontairement que Jésus a parlé en parabole pour que les gens ne comprennent pas, parce qu'ils avaient encore le cœur endurci. Et celle-ci, elle va être interprétée, et on peut lire cette interprétation dans Matthieu 13, au verset 19 à 23. Donc on va directement sur l'interprétation que donne Jésus. Matthieu 13, 19 à 23. Donc on peut la retrouver aussi dans d'autres évangiles, mais ici ça nous donne l'explication. Matthieu 13, 19, il est dit: quand un homme ou quelqu'un écoute la parole du royaume et ne comprend pas, le malin vient enlever ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Et enfin, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et qui la comprend. Il porte du fruit, un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Et ici, simplement, ça met en lumière que la parole de Dieu, nous pouvons l'entendre et la recevoir. Encore une fois, on va voir dans un instant comment, notamment. Mais nous devons faire attention. Et ça rejoint encore ce garde ton cœur. Ce matin, vous entendez des choses. Et d'autres fois, quand vous écoutez un enseignement, ou même quand vous méditez pour vous la parole de Dieu, ou dans votre communion avec Dieu, vous entendez des choses. Mais ce n'est pas pour ça que ça va automatiquement se mettre en action et se réaliser. Nous avons besoin de veiller. Parce qu'à l'image de ces terrains, il y a plein de choses de la vie quotidienne et de notre vie terrestre, et notre réalité terrestre et humaine qui pourraient se mettre en chemin. Donc on a besoin d'écouter cette parole et de veiller à ce qu'elle soit gardée, j'ai envie de dire, de chérir et de protéger la parole de Dieu dans nos cœurs.
Et ça, c'est de notre part. Et si nous le faisons, eh bien, ça va pouvoir réellement porter son fruit et agir dans notre vie. Donc, il y a différentes façons, mais notre part à nous, c'est de décider de recevoir la parole de Dieu et de décider, prendre une décision pour la foi. C'est une décision qui nous appartient. On peut choisir soit d'entendre les choses et dire « Ok, ben, c'est bien beau tout ça, bravo, merci », et puis continuer d'être comme on est. Ou bien on peut entendre et décider de recevoir et décider que nous allons vivre et marcher par la foi. Et je nous exhorte à vivre par la foi et à marcher par la foi. Et quand nous entendons des choses ou des témoignages ou des paroles inspirées de Dieu ou des prédications ou des messages qui sont ancrés dans l'Écriture, décidez de croire, décidez de recevoir cette parole, décidez de la chérir dans votre cœur pour qu'elle puisse produire et que ce ne soit pas juste des choses qui passent comme ça et qui n'amènent finalement rien de concret. Alors justement, comment recevoir le réma ? Parce que c'est finalement ça le plus important, puisque la foi vient d'un réma, et que ce réma vient de la parole de Christ. Alors, un premier moyen, si j'ose dire, par lequel on peut recevoir le réma qui va produire la foi, c'est tout simplement la parole écrite et révélée. Je vous ai parlé du logos il y a un instant. Le moyen qui est à notre portée à tous, et personne n'a d'excuse, c'est la Bible. Comment on reçoit un réma ? Plonge-toi dans le logos. Et tu vas voir, parce que cette parole est vivante et elle ne se démode pas, que quand on passe du temps dans l'écriture, à un moment donné, les choses deviennent une évidence pour notre vie courante et Dieu utilise sa parole pour nous communiquer la révélation. Donc quand nous lisons et méditons cette parole, plusieurs fois dans l'écriture, il est dit aussi de méditer la parole, de croire ce qu'elle nous dit, de nous fortifier et de rester courageux par rapport à ce que Dieu nous dit. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette parole, ou si je peux dire ce logos, c'est finalement ce qui va vous donner le fondement légal. J'aime bien parler parfois du fondement juridique. C'est le texte. Alors attention, on va dire, on n'est pas dans la loi. Oui, d'accord. Mais c'est la loi de Dieu. C'est la loi de Dieu. Et la loi de Dieu dans laquelle nous vivons aujourd'hui, c'est la loi de l'amour. Et la loi de Dieu avec laquelle nous devons opérer dans ce monde, c'est la loi de la foi. La loi avec laquelle nous devons fonctionner ou opérer dans ce monde, c'est la loi de la foi. Vous n'obtiendrez jamais plus que ce pourquoi vous développez la foi. Et j'ai même envie de dire que tout ce que vous faites dépend de votre foi. Et c'est même vrai dans le monde naturel. Il y a des gens qui accomplissent des choses extraordinaires, et parfois même sans spécialement avoir au départ plus que quelqu'un d'autre, mais ils croient à ce qu'ils font. La foi, c'est ce qui nous amène à obtenir du résultat. Et nous avons un fondement légal ici. Donc si je crois en Dieu et que je crois que ce que Dieu dit est vrai, eh bien je peux aller passer du temps dans ce qu'il m'a dit, dans le message qu'il m'a laissé, qui va me donner le fondement sur lequel m'appuyer. Et toute l'écriture nous sert de fondement, et j'aime souvent à préciser que là où vous allez trouver le plus d'éléments concret de ce qui vous appartient et de ce qui est valable pour vous et du domaine dans lequel nous vivons aujourd'hui avec Dieu, c'est particulièrement dans le Nouveau Testament et plus spécifiquement dans les Épîtres. Parce que là, on reçoit toute une révélation et une compréhension de l'œuvre de Christ et de ce qui est là pour nous. Donc ça, c'est votre fondement. On l'avait vu aussi dans la définition de la foi. Un des aspects, c'est que ça donne un fondement, ça donne une base à ce que nous croyons et à notre vie. Donc, la parole écrite va nous donner un fondement, et puis il y a la révélation. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, pour le salut. Qu'est-ce qui fait qu'on croit pour être sauvé ? On y est déjà allé 1 ou 2 fois, on va revenir voir 2 autres versets dans Romains 10. Romains 10, il est écrit, verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car, verset 10, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Là aussi, on reviendra sur d'autres aspects, mais le premier aspect, comment tu fais pour être sauvé ? C'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche. En tout cas, en croyant du cœur.
Mais comment croire? Et c'est la suite du passage. Comment croire, verset 14, en celui dont on n'a pas entendu parler? Et comment en entendre parler s'il n'y a personne qui prêche? Et en fait, dans le verset de référence qu'on a pris, Romains 10, 17, il est dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Christ. Mais en fait, dans le verbe entendre ici, c'est avec la notion de l'instruction qu'on reçoit. En fait, la foi vient de ce qu'on entend, c'est-à-dire la foi vient de l'instruction qu'on reçoit. Et cette instruction doit nous venir de la parole de Christ. Donc si la foi vient de l'instruction qu'on reçoit, l'un des aspects aussi, et ici c'est noir sur blanc dans l'Épître aux Romains, c'est que la foi vient à travers la prédication. Et vous avez été sauvés parce qu'un jour quelqu'un a prêché la parole de Dieu. Et quand je dis prêcher, pour certains c'était peut-être du haut d'une estrade dans une grande campagne, et gloire à Dieu, mais pour d'autres c'est peut-être juste un ami ou une connaissance ou quelqu'un de votre famille qui vous a tout simplement parlé de l'Évangile. Il vous a prêché la parole de Dieu qui a produit la foi pour le salut. La foi vient de la parole écrite et qui, à ce moment-là, devient pour vous une révélation parce qu'elle vous est prêchée et vous croyez pour être sauvés. Un exemple toujours sur le salut, dans Actes 11, 14, il est dit au sujet de Corneille que Pierre allait venir le rencontrer. Et Actes 11, 14 dit « Cet homme te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé. » Donc, on est sauvé parce que quelqu'un nous dit des choses. Et je complète en disant les choses qui viennent de la parole de Christ. Mais la prédication ou la parole qui nous est donnée, qui nous est dite, le fait qu'elle soit parlée, va pouvoir produire en nous, ou dans celui à qui nous parlons, la foi pour le salut. Donc la foi vient de ce qu'on entend, vient de ce qu'on a entendu. Et je pense que si on faisait un sondage entre nous tous qui entendons cette parole, on pourrait vérifier cette réalité. Quelqu'un vous a parlé, ou peut-être quelqu'un a écrit, ou peut-être vous avez entendu un CD ou un DVD, ou je ne sais pas, mais il y a un moment donné une parole qui a été une instruction que vous avez reçue. Et cette instruction vous a permis d'accéder à la foi pour le salut. Un autre exemple de cette foi qui vient d'une parole ou d'une instruction donnée, c'est lors d'une guérison dans Acte 14. Acte 14, les versets 7 à 10. Donc c'est assez représentatif aussi, et ça l'exprime vraiment de façon évidente. Et en fait, si vous relisez même les évangiles, vous verrez que souvent les gens ont été guéris parce qu'ils ont reçu une instruction de Jésus lui-même, ou parfois des disciples, et plus tard dans les Actes des Apôtres. Quelque chose leur a été dit, et ça a été déclencheur de foi en eux, et cette foi leur a permis de recevoir la guérison. Acte 14, verset 7. Donc, les apôtres annoncèrent la bonne nouvelle, et à Lystre, c'est une des villes qu'ils ont visitées, se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Regardez verset 9. Il écoutait, parlait Paul, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. Donc ici, on voit la vérification de ce que je viens de vous dire des deux côtés. Il y a ce boiteux qui entend le message, qui le reçoit et qui croit, et qui du coup va pouvoir saisir sa guérison et se lever et marcher. Et puis, vous avez aussi Paul qui croit et qui prêche, et qui, voyant que l'homme était réceptif et avait la foi, va lui donner la consigne de se lever. Donc des deux côtés, la foi vient de ce qu'on entend, et elle s'applique ici, par exemple, pour la guérison. Un autre exemple pour recevoir le Saint-Esprit, toujours dans le livre des Actes, dans Actes chapitre 10, on voit que Pierre est en train de prêcher, et il prêche sur le salut, la délivrance et tout ce que Christ a accompli, et de comment Jean-Baptiste et ensuite Jésus étaient revêtus de la puissance du Saint-Esprit, et que ça avait amené le salut et cette nouvelle, cette nouvelle règle, cette nouvelle alliance tout simplement dans le monde. Et verset 44, il est dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit
descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Donc là encore, on voit que Pierre est en train de parler, les gens ils entendent, et ça produit en eux la foi, si bien que, alors que Pierre n'a même pas encore fini de parler, mais ils ont déjà reçu le Saint-Esprit. Parce qu'ils ont entendu et la foi a été produite en eux. Mais il a fallu que Pierre parle. Donc on voit que la foi, ici pour le salut, pour la guérison, pour le Saint-Esprit, plus tard on verra plus pratiquement comment pour nous, dans notre vie, on peut recevoir et développer la foi pour tout ce qu'on peut vivre et rencontrer. Mais ici, simplement, on a cette illustration de comment, concrètement, ici, dans des situations que nous rapporte l'Écriture, la foi est venue de ce qu'on entend, de l'instruction qu'on a reçue, et elle a produit son résultat. Donc, pour nous, la foi ou le réma peut venir de la parole écrite quand nous la lisons pour nous-mêmes, quand nous l'entendons prêcher, ou quand nous l'entendons de la part de quelqu'un. Et l'une des manières de réellement faire entrer cette parole dans notre cœur, c'est de la méditer. Méditer la parole. Méditer la parole, c'est se repasser les choses que nous lisons et ce que Dieu nous dit et les faire finalement entrer dans notre cœur. C'est ruminer littéralement cette parole de Dieu jusqu'à ce que ça descende au plus profond de nous-mêmes, jusqu'à ce que nous la digérions d'une certaine façon et qu'elle produise en nous. Et ici, on a plusieurs passages comme appui sur cette vérité. Dans le psaume 1, il est dit « Heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne du fruit en sa saison. » Et au bout, il est dit « Tout ce qu'il fait, lui, réussit. » Et Josué a reçu cette instruction de Dieu, Josué 1,8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises et c'est alors que tu auras du succès. Donc, vous pouvez accéder au réma à travers la parole écrite que vous avez ici, en la méditant, en vous la repassant jusqu'à ce que ça fasse un déclic et qu'elle devienne vivante et réelle en vous, et alors elle pourra produire la foi. Le logos seul ne produit pas la foi. Donc vous ne pouvez pas juste lire et dire « Ok, je crois que c'est vrai et je vais le recevoir ». Vous risquez fortement d'être déçu parce que la foi est produite par le réma. Donc même quand vous lisez, lisez-le, répétez-le, pensez-y, ruminez-le jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui s'allume ici. Parce que la foi authentique, le réma, est généré dans votre esprit. Oui, pourquoi je montre toujours mon ventre? Parce que pour moi, l'esprit doit être quelque part par là. Alors, je n'en fais pas une loi ni un enseignement absolu, mais l'Écriture dit souvent que c'est dans ton sein ou dans tes entrailles, ou ça dit aussi que de ton sein couleront des fleuves d'eau vive, etc. Et quelquefois aussi, j'ose dire en passant, que quand on vit une expérience intense spirituellement, il se passe quelque chose dans le ventre. Hein? Voilà. Mais j'en fais pas du tout une théologie absolue, mais c'est pour expliquer. Parce que des fois on dit, pourquoi tu fais... Une fois en fait on m'a dit ça, après que j'ai enseigné sur esprit, âme et corps. Et puis à la fin, il y avait un étudiant qui venait me voir et me dit « Pourquoi tu montres à chaque fois ton ventre quand tu parles de l'esprit ?» Donc voilà pourquoi, si quelqu'un se posait la question. Mais voilà. Donc, la parole écrite et révélée est une source pour nous d'un réma. Donc quand vous lisez cette parole ou quand vous l'entendez prêcher, ou quand vous entendez quelqu'un prêcher avec l'onction, avec une dimension de révélation, ça produit la foi en vous. Donc c'est une des façons dont on peut recevoir la foi et d'où vient la foi. Un deuxième aspect où voler, et qui est peut-être même le plus important, c'est à travers la communion avec Dieu. Comment recevoir un réma? Par la parole écrite et révélée, et aussi dans la communion avec Dieu. Jean 15, verset 7. Alors je vais un peu vite sur les lectures, si vous avez du mal à noter, et ensuite méditer ces choses aussi. Jean 15, verset 7, Jésus dit « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Comment on fait pour recevoir tout ce qu'on demande? Il faut la foi. Comment on fait, ici, selon ce que dit Jésus, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous? Donc, mes paroles demeurent en vous,
ça vient encore appuyer ce qu'on a vu. La foi vient de ce qu'on entend la parole de Christ, une révélation de sa parole, la foi vient d'un rhéma. Mais il dit aussi, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. Donc la communion avec le Seigneur est aussi l'un des endroits, si je peux dire ça comme ça, où on peut recevoir un rhéma. Ou dans sa présence, quand on est là devant lui simplement, et il nous parle. Dans notre cœur, il nous parle en nous, et ça produit quelque chose, et ce rhéma nous est communiqué, et va produire la foi. Matthieu 4,4 nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4,4. Donc, pour entendre ce qui sort de la bouche de Dieu, il faut être suffisamment près de sa bouche. Même si sa voix est comme des torrents et qu'elle est puissante, mais ceux qui entendent ce que dit Dieu, c'est ceux qui écoutent. Ailleurs dans l'Écriture, il est dit Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Mais ça ne nous concerne pas. Nous, on fait attention. Et on écoute ce que dit Dieu. Donc dans cette communion, le fait d'être dans sa présence, c'est un endroit où il nous communique des rhémas, où il nous parle, où il nous révèle quelque chose qui va produire la foi. Et ici, j'ai plein d'exemples en fait. Dans l'Ancien Testament, les gens n'avaient pas de logos. Et pourtant, Dieu leur parlait et ils avaient la foi. Et ils avaient besoin de foi pour accomplir les choses extraordinaires qu'ils ont accomplies. D'ailleurs, quelqu'un dans l'Écriture est désigné comme le père de la foi. Oui, c'est Abraham. Et pourtant, Abraham n'avait pas la parole écrite de Dieu. Et Abraham n'avait même personne pour lui prêcher. Mais Abraham avait une relation avec Dieu. Parce que Dieu s'est révélé à lui. Et à partir de là, Abraham marchait avec Dieu. Et dans Romains 4, il est rendu témoignage à la foi d'Abraham. Et les versets 20 à 21 nous disent qu'il ne douta point au sujet de la promesse, mais il fut fortifié par la foi en donnant gloire à Dieu, ayant la conviction que ce que Dieu promet, il peut l'accomplir. Donc dans cette communion, dans le fait de marcher avec Dieu, d'entendre de Dieu, la foi peut être générée. On peut recevoir un rhéma à travers ce que lui-même nous communique directement quand on est en communion avec lui. Moïse n'avait pas la parole écrite. Et pourtant, l'Écriture nous dit que Moïse avait l'habitude de parler avec Dieu. Il entendait Dieu lui parler, lui transmettre des rhémas qui produisaient la foi en lui, et lui-même parlait avec Dieu, il cheminait avec Dieu. On a parlé avant rapidement de l'annonce de la naissance de Jésus à Marie. Marie n'avait finalement que la parole de l'ange, donc oui, quelqu'un lui a prêché. Mais Marie a dû accepter cette parole et ça a produit la foi en elle. Les disciples cheminaient avec Jésus et ils étaient en relation avec lui. Et dans cette relation avec lui, ils recevaient des rhémas. Pour nous, c'est le fondement légal, ce qu'a dit Jésus et ce qu'ont dit les apôtres, mais eux, ils n'avaient pas encore ça. Donc c'est dans cette relation avec Jésus, quand ils l'entendaient et quand ils le voyaient fonctionner, qu'à certains moments, des révélations leur étaient communiquées. Par exemple, quand ils étaient en chemin, après même sa résurrection, ils se sont dit, mais notre cœur brûlait en nous pendant qu'il nous parlait. Quand ton cœur brûle, c'est parce qu'il y a un rhéma. Ils se sont dit, mais c'est qui ce compagnon de chemin qui nous parle et que ça nous donne un rhéma, que ça brûle à l'intérieur de nous. Pierre, un jour, dira, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui répond, mais tu es heureux parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, c'est mon Père. Donc il a reçu directement cette compréhension ou cette révélation du Père dans sa relation avec lui. Paul va rendre témoignage dans 2 Corinthiens 12, verset 4, de quelqu'un qui a été enlevé et qui s'est trouvé au ciel dans la présence de Dieu et qui a entendu des paroles ineffables. Ici, quand il est dit parole, c'est toujours ce mot rhéma. Donc quand il était là, dans la présence glorieuse de Dieu, il a reçu des rhémas directement, dans cette présence, dans cette communion avec Dieu. Jean, l'auteur de l'Apocalypse, va nous faire part de cette expérience où il rencontre le Seigneur et il entend une voix derrière lui et puis il voit quelqu'un et il tombe comme mort et puis se relève et il a toute la révélation de l'Apocalypse. Il a reçu un rhéma dans une rencontre avec Dieu. Et puis le troisième aspect que je voulais souligner ici de comment recevoir un rhéma, eh bien c'est par le témoignage de l'Esprit.
avec un grand E, par le témoignage du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on peut recevoir un réma à travers directement, et ça reste le moyen par excellence, la Bible, la parole de Dieu que nous lisons et que nous méditons, et que nous pouvons entendre prêcher, enseigner. On peut recevoir un réma directement dans notre relation et communion avec Dieu, et on peut recevoir un réma à travers le témoignage du Saint-Esprit. L'Écriture dit dans Romains 8, 14 et 16 que ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu, et que l'Esprit lui-même rend témoignage à votre esprit. Donc directement, le Saint-Esprit vient déposer dans notre esprit. Et quand il fait ça, ça devient un réma, une compréhension, une conviction intérieure à notre sujet. Mais nous allons pouvoir, et nous devons même vérifier cette conviction intérieure avec la base légale, avec la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit va toujours, ce que le Saint-Esprit vous dira sera toujours appuyé et conforté dans l'Écriture, la parole écrite. Toujours, toujours, toujours. C'est une sécurité absolument. Et rappelez-vous, l'Écriture dit la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Donc rester que dans la lettre, que dans le logos, ça nous assèche et ça peut être destructeur. Mais attention aussi, nous devons éprouver les esprits et éprouver ce que nous recevons comme idée ou comme pensée. Les esprits, c'est des entités, mais les esprits, c'est aussi la pensée, la manière de raisonner ou la compréhension. Vous devez éprouver la compréhension que vous recevez. Mais vous savez, ce qui est merveilleux, c'est quand le Saint-Esprit met quelque chose en vous, peut-être que tout de suite vous ne savez pas, mais vous lui dites, Seigneur, montre-moi dans ta parole, ou bien confirme les choses. Et quelquefois, il vous dit une chose et il y a déjà le verset. Ça, c'est top. Ça dit, tiens, moi, il me connaît, il sait que je vérifie. Je suis comme ça, c'est partie de ma personnalité, même dans la vie courante. Donc, en général, quand il me parle, il me dit déjà où aller. Mais nous devrions toujours le faire. Ça va vraiment nous garder. Mais en tout cas, c'est un des moyens que nous ne devons pas non plus négliger, dont on ne devrait pas se priver. Le Saint-Esprit, Jésus dit dans Jean 14, 26, que le Père enverra, il enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et c'est là aussi, comme j'aime dire parfois, que la boucle est bouclée. Parce que comment il peut vous rappeler ce que le Seigneur vous a dit? Parce que vous l'avez déjà lu quelque part. Donc le Saint-Esprit va en fait réveiller en vous ce que vous avez pu lire dans la parole de Dieu et qui à ce moment-là va s'appliquer exactement à votre situation, à votre besoin ou à ce que Dieu va accomplir à travers vous. Et dans cet aspect toujours du témoignage de l'Esprit, il y a cette bénédiction extraordinaire que j'encourage chacun à désirer, à rechercher et à développer, qui est de pouvoir prier par l'Esprit. Prier par l'Esprit. Prier par l'Esprit, c'est prier avec ce don merveilleux que nous avons reçu, et notamment ce don des langues surnaturelles, dont on ne comprend pas ce qu'on dit, mais dont on sait que c'est inspiré de Dieu. Et 1 Corinthiens 14 nous dit que celui qui parle en langue dit des mystères. Donc tu dis des choses que tu ne sais pas encore, mais qui sont des vérités qui viennent de la part de Dieu. Il est dit aussi que celui qui parle en langue s'édifie lui-même, qui se construit lui-même, il se fortifie, et il accède à une plus grande compréhension. Donc toutes ces disciplines finalement fonctionnent ensemble et nous permettent de recevoir le réma dont on a besoin. Et on ne devrait pas seulement vivre avec un réma une fois par an, ou une fois par mois, et même pas une fois par semaine, et peut-être même pas une fois par jour. Nous devrions être à l'écoute et disponibles au Saint-Esprit pour que dès qu'il désire nous parler de quelque chose, ou dès qu'il désire accomplir quelque chose, nous puissions recevoir, entendre et saisir de sa part pour que ça produise en nous la foi et que nous accomplissions les œuvres bonnes préparées d'avance. Ici, quelques exemples rapidement, on va conclure dans quelques instants. Paul, par exemple, qui a reçu la majorité de la révélation du Nouveau Testament, dira « Je prie en langue plus que vous tous ». Et je pense que le fait qu'il prie en langue plus que la moyenne est lié au fait qu'il ait reçu une révélation supérieure à la moyenne. Même si ça appartient à Dieu, mais il s'est rendu attentif et disponible, et il a pu nous transmettre une révélation aujourd'hui, une des plus grandes portions du Nouveau Testament. Et puis des exemples plus personnels. J'étais en voyage dans un pays en crise à cette période-là, et il y avait beaucoup de barrages de police et de contrôle à chaque fois.
Et on est arrivé dans un de ces barrages de police et l'officier a pris nos papiers, et dont mon passeport. Et puis il est resté avec le document pendant un long moment, et puis il est parti dans son petit bureau et tout ça. Et donc nous, on attendait toujours pour passer. Et j'étais en train de prier, je dis, bon Seigneur, fais quelque chose, faut que ça passe, etc. Et, parce qu'il y a tout un arrière-plan aussi. Et en fait, à mesure que je priais, je me suis mis à prier en langue, tout simplement. Je me suis dit, c'est la meilleure chose, j'ai déjà dit tout ce que je savais dire. Donc j'ai prié en langue. Et en fait, pendant que j'étais en train de prier en langue, d'un coup, j'ai eu cette parole qui a résonné en moi. Vous faites les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Donc, c'est quelque chose qui venait de la parole écrite, hein, c'est écrit, et qui à ce moment-là est devenu pour moi un réma. Et je dis, mais attends, un ambassadeur, il a un passeport diplomatique, et il passe, j'allais dire comme une lettre à la poste, à condition que la poste fonctionne bien, mais elle ne soit pas en grève. Mais en tout cas, ça passe. Quand vous êtes diplomate, vous avez des avantages. Et donc, j'ai vraiment reçu, et ça a produit une foi, et, parce que les amis qui étaient avec moi s'inquiétaient un peu aussi, et puis d'un coup, je ne vous inquiétez pas, c'est réglé. Et juste quelques instants plus tard, l'officier est revenu avec un de ses... Je ne sais pas, je ne connais pas trop, mais c'était certainement un de ses responsables, parce qu'il avait plus de trucs accrochés à la veste. Et ils se sont excusés, ils nous ont laissé partir. Et juste, cette parole, en fait, qui s'est éveillée en moi, a produit la foi pour dire c'est fait, et un instant plus tard, c'était fait, c'était réglé. Et il y a tellement d'autres situations dans ma vie professionnelle. À un moment donné, je venais d'intégrer une entreprise depuis juste quelques mois, et il y a un poste qui s'était libéré, et j'y pensais comme ça, mais je me suis dit non, moi je viens d'arriver, je suis un des plus récents, et puis je suis un petit peu jeune, etc. Et donc j'ai laissé comme ça, et puis ça me travaillait quand même. Et à un moment donné, en priant par rapport à notre avenir et tout ça, je me suis dit, bon, je sais pas. Et un beau matin, je suis sorti avec une conviction intérieure en disant, ce poste, il est pour toi. Alors que je ne l'ai même pas demandé. Et j'avais cette conviction en moi à partir de ce moment-là. Et alors, j'ai simplement mis en pratique ma foi. Et j'ai commencé à remercier le Seigneur et à déclarer les choses, mais sans rien dire à personne. Et je me souviens que j'étais dans le bureau de l'endroit dont j'étais responsable à ce moment-là. Et quand ça m'est tombé dessus, si je peux dire, et dans les jours qui suivent, je ne sais plus, c'était 2 ou 3 jours, en tout cas dans la même semaine, le dirigeant du groupe pour lequel je travaillais est venu me rencontrer. Et puis on discute de choses et d'autres. D'un coup, il me dit « Fabien, j'ai pensé à vous, est-ce que ça vous dirait d'avoir ce poste ?» Et donc je dis bah oui, et tout simplement, et je l'ai reçu. Et donc j'avais eu à ce moment-là un poste à responsabilité. Mais donc vous voyez, le témoignage du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui est tellement merveilleux, qui nous permet de marcher dans la révélation et de recevoir la foi et d'obtenir les choses, et qui sont conformes à la parole de Dieu. Dieu veut qu'on progresse et qu'on évolue dans ce qu'on fait. Dieu veut qu'on voyage en sécurité et qu'on puisse ne pas être arrêté en route, surtout que c'était un voyage pour l'œuvre de Dieu. Donc, et je termine sur cette réflexion, on vient de voir ensemble d'où vient la foi. Et si vous avez bien suivi, ça vient encore sécuriser les choses que j'ai dites en introduction, c'est que la foi authentique, c'est quelque chose de surnaturel, parce que ça vient d'un réma. Donc la foi n'est pas une façon d'essayer de satisfaire nos convoitises et d'obtenir tout ce qu'on voudrait obtenir. Il y a des principes qui peuvent fonctionner parce que c'est des principes spirituels et actifs, même dans le monde, mais la foi authentique vient d'un réma. Et si je veux grandir et fonctionner dans une foi authentique qui va produire des résultats authentiques et des résultats surnaturels et à la gloire de Dieu, en fait, il n'est même plus tellement de question de ce que je veux, de ce dont j'ai envie, de ce que je veux accomplir, mais il est plutôt question de revenir au pied du Maître et d'écouter, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire et quel réma tu vas me communiquer pour manifester cette œuvre dans ma vie et par extension dans ma génération. Donc, et là, on peut avoir des résultats surnaturels. Et pas juste essayer de s'accrocher aux branches un petit peu, mais réellement voir la main de Dieu dans toutes nos affaires et qu'il soit glorifié. Donc la foi vient d'un réma. Ce réma, on peut le recevoir à partir de la parole écrite de Dieu que nous entendons, dont nous recevons l'instruction. On le reçoit dans notre communion avec le Seigneur et on le reçoit à travers aussi la révélation et la communion avec le Saint-Esprit. Cette foi, elle va être produite dans notre esprit.
Et maintenant que cette foi est là dans notre esprit, eh bien, la suite au prochain épisode, il va falloir la libérer et la laisser manifester ce pourquoi elle existe. Alors je nous exhorte à passer du temps avec la parole, passer du temps avec Jésus, et ouvrez votre cœur, vos oreilles, votre être entier au Saint-Esprit, et je vous garantis que vous allez recevoir des rémas. Et que ces rémas vont produire la foi, et que cette foi va vous porter vers le résultat que Dieu veut que vous obteniez pour sa gloire.